Perdu dans les vastes étendues du désert, Louis pensait que sa fin approchait, qu'il mourrait seul sans jamais avoir connu l'amour. C'est alors que le destin mit sur sa route Nara, une mystérieuse femme apache qui allait bouleverser son existence. Elle lui apprit non seulement à survivre, mais aussi à ressentir, à aimer et à comprendre la vie avec le cœur. Ce qui semblait n'être qu'une rencontre improbable devint bientôt un lien ancestral, plus fort que le temps et le corps. Pendant 20 ans, Louise vécut enfermée dans une cabane isolée à quelques kilomètres de Prescott. Là, entre les collines et les pins, le vent portait l'odeur de la poussière et des souvenirs. Beaucoup disaient qu'il craignait les femmes, il se trompait. Louis n'avait pas peur d'elles, mais de les perdre. Cette peur était née lorsqu'il avait 20 ans, le jour où il rentra d'une chasse et trouva sa maison en flammes. Ses parents et sa jeune sœur avaient péri. Ce jour-là, une partie de lui s'était éteinte à jamais. Depuis, il avait juré de ne plus jamais aimer ce qu'il ne pourrait pas enterrer. Les années passèrent dans la solitude, entre le travail, les chevaux sauvages et le whisky bon marché. Jusqu'à cet hiver de 1878. Le vent soufflait fort, portant avec lui des voix lointaines. Louise buvait quand il entendit des sabots, des coups de feu, puis des poings frapper à sa porte. « Qui est là » cria-t-il. Une voix tremblante répondit. « S'il vous plaît, on veut me tuer. » Il ouvrit. Une femme tomba contre lui, blessée. C'était une apache, le poignet marqué par un symbole de sa tribu. Son épaule saignait. Louis, méfiant, saisit son arme. « Apache » murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Oui, tes hommes ont tué ma famille. » Un long silence pesa entre eux. « Alors, nous sommes quittes » répondit-elle calmement. Louis aurait dû refermer la porte, mais sa voix le trahit. « Tu restes une nuit, ensuite, tu pars. » Elle entra. Elle s'appelait Nara. Pendant 3 jours, ils se défièrent comme 2 loups blessés, sur leur garde. Puis, peu à peu, le froid laissa place à une étrange paix. Nara rangeait, nettoyait, préparait le feu. Louise commença à redécouvrir le calme d'un foyer. Une nuit, elle tomba malade, sa blessure s'était infectée. Sans réfléchir, Louise prit soin d'elle. Il nettoya la plaie, la couvrit d'une couverture et resta à son chevet. Ce geste simple réveilla quelque chose d'ancien en lui, de la compassion. Les jours passèrent. Nara reprit des forces. Ensemble, ils réparèrent la clôture, partagèrent le silence et la chaleur du feu. Louis se surprit à sourire de nouveau. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-il. « Parce que tu es un homme bon » répondit-elle. « Tu as seulement oublié comment l'être. » Leurs blessures les rapprochèrent. Nara lui raconta son histoire. Les soldats avaient détruit son village, son mari avait été tué, et elle avait fui pour ne pas être faite prisonnière. Louis s'écouta sans jugement. Cette nuit-là, elle déposa quelques fleurs séchées près de son assiette. « Dans ma tribu, dit-elle, on offre ces fleurs à celui qui nous sauve la vie. C'est un signe de gratitude éternelle. » La neige les isola plusieurs semaines. Ensemble, ils apprirent à partager le feu, les histoires et les rires. Louis, autrefois figé dans la douleur, se remit à respirer. Nara chantait pendant qu'il lisait maladroitement à voix haute. Ces moments simples devinrent leur refuge. Un soir, Louis se blessa en domptant un cheval. Nara accourut et posa ses mains sur son torse. « Tu trembles » dit-elle doucement. « Ce n'est rien. Tu trembles parce que le contact t'effraie. Tu n'as jamais été proche d'une femme, n'est-ce pas ?» Louise baissa les yeux. « Non. Toutes celles que j'ai aimées sont mortes. »« Alors, aime encore » répondit-elle. « Nous ne sommes pas des fantômes. Si nous affrontons nos peurs ensemble, nous pouvons revivre. » Ces mots brisèrent les dernières chaînes. Louis la prit dans ses bras. Ce fut un baiser maladroit, mais sincère, un souffle de vie après 20 ans de silence. Cette nuit-là, leurs cœurs apprirent à battre à l'unisson. Ce n'était pas la passion du corps, mais celle de 2 âmes qui se reconnaissent. Depuis ce jour, le vent du désert porte encore leur histoire, celle de Louis et Nara, 2 êtres marqués par la douleur, qui trouvèrent dans le cœur de l'autre la force de renaître. Le cœur, ajouta-t-elle doucement. Ces mots désarmèrent Louis. Le feu crépita plus fort, comme s'il répondait à l'émotion qui venait de naître. Nara se leva et s'enfonça dans l'obscurité, lui adressant un regard qui l'invitait à la suivre. Sans comprendre pourquoi, Louis la rejoignit.
Il savait seulement qu'il ne pouvait pas la laisser partir seule. Ils marchèrent parmi les arbustes jusqu'à une clairière où le ciel semblait plus vaste. Nara leva les bras et inspira profondément, laissant le vent jouer dans ses cheveux. Louis la contemplait, ébloui, comme s'il assistait à un rituel ancien. Elle lui dit que le désert ne révélait ses secrets qu'à ceux qui n'avaient pas peur de s'y perdre. Louis répondit qu'il s'était déjà perdu bien avant de la rencontrer. Nara lui sourit avec douceur. « Alors tu appartiens déjà à ce lieu » murmura-t-elle. Il ne sut si elle parlait du désert ou d'elle-même, mais à cet instant, les deux ne faisaient plus qu'un. Nara posa une main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur qui battait avec force. Une énergie étrange parcourut le corps de Louis. Leurs regards se croisèrent, silencieux mais profonds. Ce n'était pas du simple désir, c'était une reconnaissance, une connexion qui dépassait le temps. L'air se chargea d'un calme vibrant, comme si des promesses invisibles flottaient entre eux. Nara parla alors de l'équilibre entre l'âme et le corps, de la façon dont les esprits communiquent à travers les sens. Louis s'écoutait avec respect, comme un élève devant son maître. Elle lui expliqua que toucher ne signifiait pas posséder, que le véritable amour respirait dans les espaces du respect. Louis comprit alors que ce qu'il vivait n'était pas une tentation, mais une leçon que le destin avait placée sur sa route. La lune monta, baignant la scène d'une lumière argentée. Nara se mit à bouger avec grâce, comme si elle dansait avec la nuit elle-même. Louis la suivit instinctivement. Ensemble, ils semblaient flotter sur le sable chaud. Ce n'était pas une danse de passion, mais d'union. Chaque geste de Nara racontait une histoire ancienne, chaque pas de Louis était une offrande. Quand la danse s'acheva, ils restèrent face à face, respirant à l'unisson. Nara lui tendit la main, et leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme s'ils s'étaient cherchés à travers les âges. Le silence devint le langage de leur lien. Elle le guida de nouveau vers le feu. Louis marchait comme en rêve, conscient qu'un changement profond s'était opéré en lui. Nara prit une poignée de terre et la jeta dans les flammes, des étincelles s'élevèrent vers le ciel. Chaque étincelle est un esprit, expliqua-t-elle, un souvenir qui nous rappelle que l'amour ne s'éteint jamais tant qu'on l'honorait. Louis s'écoutait, émerveillé. Il n'avait jamais entendu des mots donner autant de sens à la vie. Le feu s'affaiblissait. Nara s'allongea sur le sol pour contempler les étoiles. Louis hésita un instant, puis se coucha à ses côtés. Il n'y avait pas de promesse entre eux, seulement une paix partagée. Le vent du matin se leva, apportant le parfum des fleurs sauvages. Louis n'avait jamais connu une telle sérénité. Il ferma les yeux, suivant le souffle tranquille de Nara. Cette nuit-là, les esprits du désert passèrent au-dessus d'eux, murmurant dans la brise. Louis rêva de rivières, de montagnes et de rires anciens. Au lever du jour, Nara avait disparu. Seules restaient ses empreintes dans le sable. Pris de panique, Louis appela son nom, seul l'écho lui répondit. Pourtant, au fond de lui, il sentait qu'elle ne l'avait pas abandonné. Elle le guidait vers quelque chose de plus grand. Le soleil dorait l'horizon. Louis se souvint de ces paroles. Ceux qui n'ont pas peur de se perdre trouvent leur destin. Et il fit son premier pas vers la route qui allait le transformer à jamais. Sa voix portait la sagesse des anciens temps. Elle leva doucement la main et effleura sa joue. N'aie pas peur d'aimer sans certitude. N'aie pas peur de vivre sans chemin tracé. Louis ferma les yeux, sentant la caresse de ses doigts s'imprimer sur sa peau comme une marque invisible. Quand il les rouvrit, Nara s'était éloignée. Elle marchait vers l'horizon, légère comme une ombre à l'aube. Il voulut la suivre, mais comprit que leur route se séparait ici. Il resta immobile, regardant la lumière dorée l'envelopper jusqu'à disparaître. Le silence du désert devint alors immense. Louis s'inspira profondément, laissant l'air sec emplir ses poumons. Chaque souffle mêlait douleur et gratitude. Il savait qu'il devait continuer, non par orgueil, mais en signe de respect pour le don qu'il avait reçu. Le soleil était haut quand il reprit la marche. Les couleurs du désert semblaient plus vives. Chaque pierre, chaque brise, chaque son avait désormais un sens. Nara lui avait appris à voir l'âme cachée dans les choses simples. En avançant, il se remémorait les récits qu'elle lui contait, les esprits du vent, les gardiens du feu, les larmes de la terre. Tout prenait enfin sens. Chaque élément parlait un langage sacré que seul le cœur pouvait entendre. Sur sa route, il découvrit une vaste prairie où quelques voyageurs se reposaient. Il les salua, et sa voix,
plus calme et assuré qu'avant, surprit ceux qui l'écoutaient. L'un d'eux remarqua l'amulette qu'il portait et lui demanda d'où il venait. Louis répondit simplement « Je viens du désert, où j'ai appris que la vie ne s'appartient pas, elle se respecte. » Cette nuit-là, autour du feu, il raconta une histoire, celle d'une femme qui parlait avec le vent et enseignait par le silence. Ces mots coulaient naturellement, comme un chant ancien. Les voyageurs, fascinés, écoutaient en silence. Louis comprit alors que la sagesse ne devait pas être gardée, mais transmise. Ainsi, la voix de Nara vivrait à travers ceux qui l'entendraient. Les années passèrent. Son cœur, autrefois brisé, trouva enfin la paix. Dans un petit village, il aida un vieil homme à réparer une charrette. Lorsqu'on le remercia, il répondit avec humilité, servir suffisait à nourrir son âme. Le souvenir de Nara devint sa boussole. Chaque sourire, chaque aurore lui rappelait sa présence, non comme un fantôme, mais comme une lumière intérieure. Un jour, il aperçut une plume blanche flottant sur l'eau. Il la prit entre ses doigts et murmura « Merci ». Il commença alors à écrire son histoire, non pour se glorifier, mais pour ne pas oublier. Chaque mot était une graine plantée pour d'autres. Le temps fit blanchir ses cheveux, mais sa sérénité ne fit que croître. Chaque fois que soufflait le vent du sud, il entendait encore la voix de Nara lui dire « Continue d'apprendre. L'amour ne vieillit jamais. » Louis consacra sa vie à enseigner. Il parlait aux jeunes du respect de la nature, du pouvoir du silence et de la vérité. Beaucoup le nommaient « le sage », mais il répondait « Je ne suis qu'un homme qui a su écouter. » Un jour, une jeune femme nommée Claire vint à sa rencontre. Elle portait dans les yeux la même quête que lui, jadis. Elle lui demanda « Croyez-vous à l'amour véritable ?» Louis répondit calmement « Je crois en l'amour qui libère, pas en celui qui enchaîne. L'amour qui enseigne, même quand il fait souffrir. » Ils passèrent des semaines à apprendre ensemble. Quand elle lui demanda d'où venait sa sagesse, il sourit. « D'une femme du vent, Nara. Elle m'a montré ce que les livres ignorent et ce que la peur empêche de sentir. » Avec le temps, Clara transmit à d'autres ce qu'elle avait appris. Louise vit son enseignement fleurir dans de nouvelles voies, comme des graines portées par le vent. Mais l'hiver arriva. Louise tomba malade. Clara le soigna avec tendresse. Un soir, il lui demanda de le conduire sur la colline d'où il avait jadis vu partir Nara. Le vent soufflait fort, mais son regard demeurait paisible. « La regrettez-vous » demanda Clara. Louise sourit. « On ne regrette pas ce qui ne s'en va jamais. Elle est dans chaque souffle, chaque mot, chaque regard sincère. » Le ciel s'ouvrit, baignant la colline de lumière. Louise ferma les yeux et entendit la douce rumeur de Nara. Le vent devint tiède, comme cette nuit au coin du feu. Alors il sut, le cercle était complet. Clara pleura doucement, comprenant qu'il ne mourait pas, mais qu'il traversait le temps. Certains habitants dirent qu'une lueur avait illuminé la colline cette nuit-là. D'autres jurèrent avoir entendu un chant venu du désert. Clara garda l'amulette de son maître et promit de transmettre son héritage, non par mémoire, mais par l'âme. Les années passèrent. Clara devint à son tour une guide. Un soir, elle vit au loin une femme de vent, haute, aux cheveux sombres, qui lui sourit avant de disparaître. Elle comprit alors que Nara veillait encore sur eux. Dans ses vieux jours, Clara écrivit un livre, « L'écho du désert ». On y parlait du pouvoir d'une rencontre entre deux âmes qui se reconnaissent au-delà du temps. Les lecteurs riaient, pleuraient, rêvaient. Certains disaient sentir le vent se lever à la dernière page. Et au sommet des dunes, quand le feu danse sous les étoiles, les conteurs murmurent encore cette histoire. Personne ne sait si Nara et Louis ont vraiment existé. Mais tous croient à une chose. Leur amour souffle encore dans le vent. L'histoire de Nara et Louis ne s'acheva pas avec leur départ, car ce qui est éternel ne se mesure pas en années, mais en mémoire. Chaque grain de sable semblait garder l'écho de leur amour, une trace de cette passion qui avait su défier la peur et la distance. On racontait que, certaines nuits, des rires flottaient parmi les dunes. Un vieil Apache nommé Tosho affirmait avoir vu deux silhouettes marcher main dans la main sous la lune, leurs visages paisibles éclairés d'une lueur douce. Selon lui, l'esprit de Nara guidait les voyageurs perdus et Louis avançait toujours à ses côtés. Le vent emportait leur histoire de feu de camp en feu de camp, changeant à chaque bouche qui la comptait, mais gardant toujours la même essence,
Leur amour avait traversé le temps et la chair pour devenir une force bienveillante qui protégeait encore la Terre. Des décennies plus tard, un jeune explorateur nommé Matteo arriva dans le même vallon où Nara et Luis s'étaient rencontrés. Il installa son campement près d'un ancien ruisseau à demi enseveli. Cette nuit-là, alors que le feu dansait devant lui, il entendit un chant lointain, une voix féminine, ancienne, douce et triste à la fois. Intrigué, il suivit le son et aperçut au clair de lune une femme vêtue de voiles mouvants comme de la fumée. La vision disparut aussi vite qu'elle était venue. Le lendemain, Matteo découvrit un pendentif d'argent gravé de symboles apaches portant ces mots. Là où brûle le feu, naît la sagesse. Là où existe l'amour, demeure l'éternité. Plus tard, Matteo devint archéologue et consacra un livre entier aux légendes du désert. L'un des chapitres s'intitulait « Le lien qui enseigna au vent à aimer ». Il y décrivait comment les récits du passé ne sont pas de simples souvenirs, mais des portes vers l'invisible. Il affirmait que dans ces terres arides vibrait encore l'énergie de deux âmes refusant de disparaître. Une nuit, il rêva de Nara et Luis. Sous la même lune, ils se tenaient devant lui. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il. Nara répondit « Parce que tu écoutes. Certains doivent se souvenir de ce que nous fûmes pour ne pas oublier ce qu'ils sont. » À son réveil, le pendentif brillait sur sa table. Dès lors, il ne s'en sépara plus, convaincu que le véritable amour n'appartient pas à une époque, mais à une vibration qui traverse les siècles. Les années passèrent, et la légende de Nara et Luis inspira poètes, musiciens et artistes. Un jeune réalisateur décida un jour de raconter leur histoire à travers un film. Durant le tournage, des phénomènes étranges se produisirent. Des caméras s'allumaient seules, des murmures flottaient dans l'air. Une nuit, le cinéaste vit une lumière bleue traverser l'horizon sous la forme d'une femme. Il comprit alors que cette œuvre n'était pas seulement une création, mais un hommage. Le film fut un succès mondial. Des millions de spectateurs furent touchés par ce récit où l'amour ne cherche pas à posséder, mais à transmettre. Et lorsque le générique se termina, un vent chaud parcourut la salle, comme une bénédiction invisible. Des années plus tard, devenu vieux, le réalisateur retourna dans le désert. Il déposa des fleurs à l'endroit où tout avait commencé. Le vent se leva doucement, et dans son murmure, il crut entendre « Merci de nous avoir rappelés avec amour ». Le vieil homme sourit et répondit « Merci de nous avoir appris à aimer ». Depuis ce jour, ceux qui s'aventurent dans cette vallée ressentent une paix étrange, une chaleur douce dans le cœur. Certains disent entendre des rires au loin, d'autres sentent l'odeur d'un feu qui vient de s'allumer. Les anciens racontent que lorsque le cœur d'un voyageur est prêt, Nara et Luis apparaissent en rêve, non pour effrayer, mais pour enseigner que tout amour véritable transforme et qu'aimer, c'est aussi transmettre. Aujourd'hui, un cercle de pierre s'élève au centre du vallon, gardé par un feu éternel. Ceux qui s'y réunissent partagent leurs histoires sous les étoiles, laissant le vent porter leur voix. Et chaque fois que le vent chante, certains affirment voir deux formes enlacées danser dans la lueur des flammes. Car Nara et Luis ne sont jamais partis. Ils vivent dans chaque cœur qui apprend sans crainte, dans chaque souffle du désert, dans chaque flamme qui enseigne sans brûler. Et quand le vent du soir chante doucement, c'est encore leur amour qui parle au monde. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche. Dis-nous en commentaire d'où tu nous écoutes, ton soutien fait vivre nos récits.